Ils pensaient que le massacre de Durban n'avait pas de coupable, jusqu'à ce qu'un simple appel révèle l'impensable. Après le carnage, Durban s'est réveillé sous le choc. 16 morts, pas de suspect, pas d'explication. Mais les enquêteurs n'ont pas tardé à découvrir que, derrière cette taverne, se cachait une guerre bien plus sanglante. Les policiers commencent à interroger les survivants. L'un d'eux parle d'une camionnette blanche, garée à quelques mètres. Les caméras de surveillance confirment. 3 hommes masqués, entrés et sortis en moins de 2 minutes. Sur le sol, une seule empreinte de semelle, identique à celle d'un gang connu de la région. Ce gang, surnommé The 20 Boys, contrôle plusieurs tavernes de Durban. D'après la police, la taverne attaquée appartenait à un rival. Le massacre aurait donc été un message, une démonstration de force, mais un détail va tout changer. Une balle retrouvée ne correspond à aucune arme connue du gang. Quelques jours plus tard, un témoin anonyme appelle la police. Il dit connaître l'un des tireurs. C'est un ancien soldat, il a fui après la guerre. Grâce à cette information, les enquêteurs découvrent un certain Sibusiso M, ancien militaire, disparu depuis 2019. Son arme, la même que celle utilisée à la taverne. Après une traque de plusieurs semaines, la police encercle une maison isolée près de Durban Sud. À l'intérieur, Sibusiso et 2 complices. Lorsqu'ils refusent de se rendre, une fusillade éclate. Le massacre de la taverne venait enfin de trouver ses visages. 3 hommes arrêtés, 16 victimes, des familles détruites. Mais pour beaucoup, la justice n'a jamais effacé la peur. Car à Durban, d'autres tavernes continuent de tomber sous les balles. Et le sang, lui, ne sèche jamais vraiment. Fin de la série. Le massacre de la taverne de Durban. Abonne-toi pour d'autres enquêtes vraies et glaçantes.